SCOR a pris très tôt la mesure de la profession d'actuaire et a souhaité soutenir la science actuarielle. C'est dans cette perspective que le groupe a créé en 1996 le prix de l'actuariat en France afin de récompenser les étudiants. Le prix de l'actuariat s'est ensuite développé dans plusieurs pays d'Europe, dans la région Asie-Pacifique, puis s'est étendu aux jeunes docteurs. Cet attachement de SCOR à la science actuarielle s'inscrit dans le cadre plus large de l'engagement du groupe pour la recherche scientifique, ce qui a conduit à la création de la fondation SCOR pour la science, ce qui permet d'œuvrer en faveur de la recherche et de la diffusion de la connaissance sur les risques. Le jury est composé d'académiques et de professionnels reconnus travaillant dans les domaines de l'assurance, la réassurance et la finance. La sélection se fait après une lecture minutieuse des mémoires et des thèses que l'on a reçues au cours d'un débat qui parfois peut être animé. Les aspects qui sont pris en compte pour sélectionner les lauréats sont entre autres la rigueur scientifique, la technicité, l'originalité de la modélisation, le degré d'approfondissement, mais bien entendu également les applications pratiques sans négliger la forme. J'ai travaillé principalement sur les dynamiques de population hétérogènes et donc avec des applications à l'étude de la longévité humaine. En fait, l'idée, c'est que depuis un certain nombre d'années, on observe vraiment qu'il y a une augmentation de l'hétérogénéité et surtout des inégalités de mortalité socio-économiques et géographiques. Et donc, les questions que je me suis posées pendant ma thèse, c'est quel effet ça va avoir sur la population au niveau agrégé et du coup sa mortalité, quel genre de phénomène ça peut engendrer et en quoi ça bouscule un peu les modèles standards. Donc l'objectif de mon mémoire, c'était d'estimer l'impact d'une modification de l'allocation d'actifs en portefeuille sur la distribution probable du ratio de solvabilité à horizon 1 an d'un assureur vie. C'est une problématique qui est complexe puisque généralement on a recours à la méthode des simulations dans les simulations qui nécessite un certain nombre de scénarios et ce qui est très complexe à mettre en œuvre opérationnellement. Pour pallier à ces difficultés, j'ai mis en place une approche de type machine learning pour diminuer le nombre de simulations nécessaires et donc réduire le temps de calcul. Mon mémoire a essayé de répondre à deux questions. La première, c'est comment un assureur peut optimiser sa gestion de la relation client. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment un assureur peut monitorer sa réputation en ligne. Et du coup, ce qu'on a proposé, c'est des modèles, du machine learning, du deep learning, qui est de l'apprentissage profond, qui vont répondre à ces problèmes. C'est des modèles qu'on a développés, qu'on a entraînés, avec lesquels on a fait des tests et sur lesquels on a vu qu'on a eu des premiers résultats très prometteurs. Quand je suis entré à l'EURIA, j'ai eu connaissance de ce prestigieux prix et c'était un peu en quelque sorte mon objectif. Donc quand on m'a donné la possibilité de concourir, j'ai directement eu l'envie de postuler au prix. Je suis actuellement maître de conférence à l'Université du Mans, donc à l'Institut du risque et de l'assurance. Et donc je compte continuer à y développer ma recherche et j'enseigne également dans le master actuariat de l'Université du Mans. Voilà. Actuellement, je suis au sein de Fixage, donc dans une entreprise de conseil. Je vais présenter des petits déjeuners, des petites conférences sur le thème de mon mémoire, là, donc prochainement. Moi, j'ai intégré la BNP Paribas Asset Management. Je suis dans une équipe qui va essayer de créer des signaux à partir de données de tout type pour ajouter de la valeur pour les investissements. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition.